Mes frères, puisque Dieu et le roi m'ont voulu faire à la fois votre père et votre conseil, et qu'ils m'ont commis parmi vous, afin de leur être garant de votre foi et de votre obéissance, je ne puis aujourd'hui commencer la célébration du service divin sans vous inviter d'abord à méditer sur vos devoirs et vous rappeler la fin de ces fous meurtriers, assez opiniâtres et endurcis, pour n'avoir point suivi les ordres d'un prince qui ne veut que votre bien. Fous qui viennent de recevoir le juste châtiment pour leurs crimes envers les hommes, pour leur sacrilège envers la Sainte Église apostolique et romaine. Monsieur le subdélégué vous fait savoir par ma bouche, si vous ne le savez déjà, que la Chambre ardente vient de condamner Séguier à avoir le poing droit coupé et à être brûlé vif. Nouvelle à être rompu vif et brûlé. Bonnet à être pendu. Et que ces sentences ont été exécutées. Des gens de toute espèce,
que, vagabonds et feignants, prétendent tirer de l'Évangile et des Saintes Écritures une leçon de liberté terrienne séditieuse et vulgaire. Dieu vous garde, mes frères, de tomber dans cette tentation. Mais au contraire, comme je suis votre garant par devers Dieu et par devers le roi, soyez-le par devers moi de vous-même, l'époux de son épouse, le père de ses fils, le fiancé de sa fiancée, le frère de sa sœur. Adrienne Bernard. Ici, monsieur. Alice Bernard. Ici, monsieur. Paul Poujol. Ici, monsieur. Georges Rouvière. Ici, monsieur. Julie Rouvière. Ici, monsieur. Osias Bansillon. Ici, monsieur. Marie Bansillon. Ici, monsieur. Élie Combassous. Ici, monsieur. Magdeleine Brunet. Ici, monsieur. Barthélemy Brunet. Ici, monsieur. Simon Bouzanquet. Ici, monsieur. Flore Génoyer. Ici, monsieur. Marguerite Combe. Ici, monsieur. Jeanne Pelat. Ici, monsieur. Samuel Guérin. Ici, monsieur. Jean-Baptiste Faure. Ici, monsieur. Mon Dieu, quelle est sotte. Et puis l'un sur Faisant l'autre. semblant de nous parler des L'un choses. sur l'autre. Et les historiens aussi, trop souvent, même les anciens. Il est vrai que... Prenons Horace, par exemple. Suétone en dit à peine quelque Eh bien, mais regardez donc les bailles au Corneille. L'un sur Une l'autre. disgrâce continue des poètes aux yeux des historiens. Et c'est difficile, vraiment. Qui en parlent tous deux aussi. Mais convenez que pour un curieux, ce sont des ressources si pauvres, si misérables. C'est bien simple. Je ne vois que des gens qui nous doivent de l'argent et qui pleurent. Le capitaine Alexandre Poul, monsieur le lieutenant François de Lafage. Voici votre protégé. Et voici votre héros. Madame, permettez à votre serviteur de vous présenter humblement ses hommes. Je les reçois de bon cœur, monsieur. Votre serviteur, monsieur Villeneuve. Moi-même, Mon madame. Merci, serviteur, monsieur l'abbé. Je suis votre serviteur, monsieur. Monsieur l'abbé. Il ne manque plus que le baron. Monsieur de Vernias ne sera pas en retard. Il est vrai que le baron est fort exact et depuis sa conversion. Depuis la fuite de sa femme à Genève. N'oubliez pas, madame, qu'aujourd'hui, il nous ramène sa fille. De Genève? De mes Ursulines de Valence, où je l'ai placée après le départ de sa mère. Les enfants, au moins, seront catholiques si les pères font semblant. Capitaine, vous savez que nous sommes réunis pour fêter le succès de vos armes. Eh bien, l'on dit que votre sabre vient d'Arménie, est-ce vrai? Madame, je le tiens d'un sultan. Monsieur le baron de Vernias et mademoiselle Catherine de Vernias. Cher ami, je suis ravi de vous accueillir. Je suis votre serviteur. C'est passé ce voyage, mon cher enfant. Monsieur le baron. Venez que je vous présente à nos amis. Madame, voici Catherine de Vernias, la plus studieuse et la plus douce de nos élèves. Monsieur de Challonge m'avait dit tant de bien de... Eh bien, comment était ce retour de Valence? Les chemins par ces chaleurs sont si rudes et si fatigants. Madame, c'est trop... Mais non, mais non. Et voici le capitaine Poulet, à qui nous devons le calme revenu. Ah, vous n'êtes pas un homme des villes, vous. Vous ne craignez ni le soleil ni le vent. Et le lieutenant François de Lafage, qui le seconde excellemment. Madame, je suis votre humble serviteur. Eh bien, et cette jeune fille? Monsieur, permettez-moi. Et voici notre hôte. Monsieur, Je vais vous ma présenter, fille. monsieur le subdélégué Catherine de Vernias, qui revient de chez nos Ursulines. La récolte, ça n'est pas... Mais hier, pourtant, le soleil nous a accablés. Le premier terme de la... Il n'y paraît point sur votre visage. Et il faut tenter dans la... Vous êtes trop bon, monsieur. Rien ne coûte à ces scélérats. Quand tout coûte aux gens de bien pour se défendre. Et les soldats, et les secours. Cette rébellion n'est que du bas peuple. Mais elle fait souffrir les plus sages et les plus relevés. Si du moins il savait se battre.
Tenez, madame, j'ai trouvé Séguier sous un genêt. Nous avions dispersé leurs troupes depuis 2 longues heures déjà. Je faisais battre les buissons, ils avaient fui comme des perdants. Eh bien, il était là, ce fainéant, prostré depuis le début de l'affaire, hébété comme un ivrogne. Je n'ai vu qu'à le prendre par la peau du cou sans descendre de mon cheval. Peut-être avait-il peur. Espérons du moins que cet exemple calmera les esprits. Le mal vient de ces assemblées secrètes. Il y a dans ce pays trop de gueux, de vagabonds et de fainéants. Et c'est leur désordre qui fait la misère. Il faudrait faire des charrettes pour les îles et pour le Canada. Un peu de contrainte, mais une douce contrainte. Monsieur, ils sont inexcusables. Et monsieur de Baville nous a renouvelé ses ordres les plus fermes. Nous les envoyons au bagne, en secret. Car si quelque chose peut frapper les gens de ce pays, c'est de voir ainsi disparaître leurs proches sans savoir où on les envoie. Et ces enlèvements sont raisonnables. Quand on considère de quels excès sont capables ces assemblées tumultueuses, où personne n'est proposé ni autorisé à veiller sur ce qui s'y passe, où chacun est en droit de dire ou de faire tout ce qui lui plaît, où la connaissance qu'ils prennent de leurs forces réunies et de leur nombre est l'occasion d'y former des projets pour leur propre intérêt, contre celui du roi, contre la tranquillité de l'État. Il vaut mieux les perdre que s'ils nous perdaient. Les attroupements des Cévennes ont cessé.